Il y a un moment dans la vie où quelque chose change sans faire de bruit, un moment où ça ne fait plus mal, où ça ne pèse plus, où ça n'a plus d'importance. Un jour tu te réveilles et sans savoir comment, tu n'es plus en attente. Tu ne vérifies plus si elle a écrit. Tu ne penses plus à son éventuel retour. Tu ne cherches plus de signes. Tu suis simplement ta route. Et voici l'ironie de la situation. Au moment exact où tu arrives à ce point, elle le ressent avant toi. Les femmes sont extrêmement sensibles au changement d'énergie. Quand ton cœur cesse enfin de pencher vers son souvenir, elle perçoit un vide là où elle avait du contrôle. Ce vide n'est pas une absence, c'est ton indépendance émotionnelle. Et une femme remarque toujours quand tu n'as plus besoin d'elle. Peu importe qu'elle ne te parle pas ou ne te cherche pas. Elle sent ce changement comme un courant froid qui traverse son ego. Parce que tant que tu étais en attente, elle était tranquille. Tant que tu pensais à elle, elle se sentait en sécurité. Tant que tu espérais, elle se sentait supérieure. Mais le jour où ton âme cesse de tourner autour d'elle, sa sécurité s'effondre sans qu'on l'annonce. Ton oubli devient un tremblement de terre intérieur qu'elle ne sait pas gérer. Et c'est là, justement là, que ta valeur se multiplie. Pas parce que tu changes physiquement, pas parce que tu démontres quoi que ce soit, mais parce que ton énergie s'élève. Si tu as déjà atteint ce point, si tu as vécu ce réveil silencieux, laisse un like à cette vidéo. Ça signifie que tu grandis plus que tu ne le croyais. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de douleur. On parle d'évolution, de valeur et de puissance. Maintenant, laisse-moi un seul mot dans les commentaires. Renouveler. Parce que c'est exactement ce que tu es, même si elle commence à peine à s'en rendre compte. 1. Le moment où elle perd le contrôle. Une femme peut tolérer beaucoup de choses. Que la rupture te fasse mal, que tu cherches à comprendre, que tu cherches des explications, que tu aies encore du mal à lâcher prise. Tout ça maintient son ego en sécurité. Tant qu'elle sent que tu es encore là, même en silence, elle croit avoir encore du pouvoir. Mais il y a quelque chose qu'aucune femme ne supporte calmement, le moment où tu n'as plus besoin d'elle. Quand ton énergie cesse de pencher vers elle, même sans le lui dire, elle le ressent. Quand tu ne meurs plus pour son attention, elle le ressent. Quand ton silence cesse d'être de la douleur et devient de la paix, elle le ressent. Quand son absence ne te déstabilise plus, elle le ressent. Elles perçoivent la perte de pouvoir avant même de la comprendre. Et ça brise leur stabilité intérieure. Parce qu'au fond, ce qui la maintenait tranquille, ce n'était pas de t'avoir. C'était que tu t'accroches. Elle pouvait s'éloigner parce qu'elle était sûre que tu resterais émotionnellement disponible. Mais le jour où ton âme se ferme, le jour où tu n'attends plus rien, le jour où ta vie avance sans regarder en arrière, ce jour-là, elle fait face à une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Le lien qui la soutenait ne dépend plus d'elle. C'est là qu'elle commence à se désorganiser intérieurement. Ton indifférence ne la calme pas, elle l'inquiète. Ta distance ne la libère pas, elle la blesse. Ton avancement ne la laisse pas en paix, il la confronte. Parce que pour la première fois, elle comprend qu'elle a pu te perdre sans que tu fasses de bruit. Ton silence ne la punit pas, ton silence la révèle. Quand une femme perçoit que tu n'as plus besoin de son approbation, ni de son attention, ni de sa présence, elle perd le contrôle émotionnel. Elle ne sait plus comment te gérer, elle ne sait plus comment te lire, elle ne sait plus comment te récupérer sans exposer sa fierté. Et ce mélange de peur, d'ego et de confusion, c'est exactement ce qui la pousse à regarder à nouveau vers toi. Ton silence ne la repousse pas, il la désarme, il la confronte à sa propre décision, il l'oblige à se questionner, à se souvenir, à ressentir. Quand tu n'as plus besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de toi. 2. Le pouvoir magnétique du détachement. Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend avant de le vivre. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu commences à attirer. Pas parce que tu changes d'apparence, ni ta façon de parler, ni parce que tu apprends un truc quelconque. Non. Ce qui change, c'est ton énergie masculine. Cette énergie qu'elle a ressentie au début et qu'elle a perdue de vue quand tu t'es trop donné. Quand tu te détaches, tu ne deviens pas froid. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible chez un homme est magnétique pour n'importe quelle femme. Elle était habituée à ce que tu réagisses, à ce que tu répondes rapidement, à ce que tu cherches la connexion, à ce que tu démontres ton intérêt. Mais le jour où ton monde cesse de tourner autour d'elle, le jour où tu décides de retrouver ton centre, ton silence cesse d'être une absence et devient un mystère. Et le mystère, c'est l'essence du désir féminin. C'est là qu'elle commence à se demander « Qui es-tu maintenant ?
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as plus besoin d'elle? Pourquoi tu es si tranquille? Pourquoi tu ne cours plus derrière elle comme avant? Ce questionnement l'intrigue. Et cette intrigue l'attire. Les femmes ne regrettent pas l'homme qui insiste. Elles regrettent l'homme qui change de vibration. Ton détachement lui montre que tu as ta propre vie, tes propres projets, une force émotionnelle, une dignité masculine. Il lui montre que tu n'es plus disponible selon ses horaires, que tu ne vis plus en fonction de ses mouvements, que tu n'es plus l'homme qu'elle considérait comme acquis. Et là, dans ce changement, ta valeur explose dans son esprit. La version de toi qu'elle ignorait n'existe plus. Et la nouvelle version, celle qui est stable, tranquille, centrée, celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, c'est exactement celle qui réveille en elle un intérêt qu'elle avait perdu. Quand tu te détaches, tu ne perds pas en attractivité, tu la multiplies. Ton silence la fait réfléchir, ton énergie la déroute, ton calme l'inquiète, et sans le vouloir, sans le chercher, sans le planifier, tu redeviens l'homme qu'elle ne peut ignorer. 3. La nostalgie qui frappe. Quand une femme commence à sentir que tu n'as plus besoin d'elle, son esprit entre dans un territoire dangereux, le territoire du souvenir. Mais pas n'importe quel souvenir. Pas le souvenir confortable, ni le souvenir doux, ni le souvenir qu'on utilise pour justifier une décision. Elle entre dans le souvenir qui fait mal, dans le souvenir qui pèse, dans le souvenir qui pointe ce qu'elle a laissé échapper. Parce que quand un homme comme toi avance, quand ton énergie change, quand ton silence ne naît plus de la douleur, mais de la paix, alors elle commence à regarder en arrière. Pas pour évaluer, mais pour regretter. C'est là que surgit la nostalgie. Ce sentiment silencieux qui n'apparaît que quand le vide commence à devenir trop réel. Elle se souviendra de moments qu'elle n'a même pas appréciés sur le moment. Elle reviendra mentalement à ces conversations qui semblaient simples, mais où tu étais complètement présent. Elle sentira l'absence de cette tranquillité que lui donnait ta façon de lui parler, ta manière de l'écouter, ta patience, ta stabilité émotionnelle. La nostalgie féminine n'arrive pas quand tu es disponible. Elle arrive quand tu n'attends plus. Et ce qui est là le plus intéressant, c'est que sa mémoire ne te rappelle pas tel que tu étais réellement. Elle te rappelle mieux. Plus fort, plus noble, plus dévoué, plus authentique. Les femmes ont cette façon particulière de reconstruire ce qu'elles ont perdu. Elles l'idéalisent. Ce qu'elles n'ont pas suffisamment valorisé devient soudain un joyau qu'elles pensent ne plus pouvoir retrouver. Soudain, la façon dont tu la regardais devient unique. Ta compagnie se sent irremplaçable. Ta voix devient un refuge qu'elle n'a plus. Ce qui était quotidien se transforme en quelque chose de presque parfait dans sa tête. La nostalgie est dangereuse pour elles parce qu'elle leur révèle quelque chose qu'elles ne veulent pas admettre, que tu étais beaucoup plus précieux qu'elles ne le pensaient. Et plus le temps passe, plus elle grandit. Parce que maintenant, elle compare ce qu'elle vit avec ce qu'elle a vécu avec toi. Elle compare l'indifférence d'autres hommes avec ton engagement. Elle compare le manque de profondeur qu'elle trouve avec l'intensité avec laquelle tu la regardais. Elle compare la superficialité de nouvelles connexions avec l'authenticité que tu avais. Et chaque comparaison est un coup qui la fait reculer émotionnellement vers toi. La nostalgie n'apparaît pas parce que tu lui parles. Elle n'apparaît pas parce que tu publies quelque chose. Elle n'apparaît pas parce que tu essaies de la contacter. Elle apparaît parce que ton absence est devenue un miroir où elle voit clairement qu'elle a perdu un homme qui ne se trouve pas deux fois. C'est la nostalgie qui pèse vraiment. Celle qui révèle qu'elle ne peut plus récupérer le passé et que le présent ne t'inclut plus. C'est la nostalgie qui dit « Il m'a donné plus que ce que j'ai su reconnaître ». La nostalgie qui la confronte au fait que tu étais un bon homme et que justement pour ça, maintenant, elle te regrette plus qu'elle ne l'admettra jamais. 4. Le vide que tu as laissé. Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne savent pas. Une femme ne regrette pas l'homme en soi. Elle regrette comment elle se sentait avec elle-même quand il était là. Et quand tu disparais de sa vie, quand ton silence devient constant et que ton énergie cesse de l'orbiter, quelque chose s'éteint en elle. Ce n'est pas l'amour qui la secoue au début, c'est le vide qui apparaît quand sa vie ne se reflète plus dans ton regard. Ce vide est subtil, presque invisible, mais puissant. Il se manifeste dans de petits inconforts, dans des pensées qui interrompent sa journée, dans des émotions qu'elle ne comprend pas. Mais toi, tu es l'origine de cet écho qui résonne maintenant dans son silence. Pendant un temps, elle a cru pouvoir remplacer ta présence par des distractions.
des conversations superficielles, des validations externes ou des aventures passagères. Elle a pensé que le vide que tu as laissé pourrait se remplir rapidement, que tu étais un de plus, que le monde continuerait pareil sans toi. Mais la réalité, c'est que tu occupais un espace émotionnel qu'aucun autre homme n'est capable d'imiter. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais authentique, tu étais constant, tu étais réel, tu étais une présence émotionnelle qui ne s'achète pas et ne se répète pas. Et quand ta présence disparaît, ce contraste commence à lui faire plus mal qu'elle ne l'admettrait, même à elle-même. Elle commence à se rendre compte que les conversations ne coulent plus de la même façon, que l'attention qu'elle reçoit maintenant n'est pas aussi profonde, que l'intérêt que les autres montrent ne la soutient pas. Ce qui lui semblait normal, ton engagement, ta patience, ta façon de la regarder, ta capacité d'être là, était en réalité exceptionnelle. Et cette découverte n'arrive pas d'un coup. Elle arrive comme une accumulation silencieuse qui finit par exploser en elle. Parce qu'elle ne compare pas des hommes, elle compare des émotions. Et les émotions que tu provoquais, elle ne les ressent avec personne. Le vide qu'elle porte maintenant l'oblige à réfléchir. Elle se demande pourquoi avec toi elle se sentait plus tranquille. Pourquoi avec toi elle pouvait être elle-même. Pourquoi avec toi elle se sentait vue. Ça lui fait mal d'accepter que la stabilité que tu lui offrais n'était pas un hasard. C'était une partie de ton essence. Et ton essence n'est pas substituable. Ce vide la confronte, l'expose, l'oblige à regarder quelque chose qu'elle n'a jamais voulu accepter, qu'elle t'a perdu parce qu'elle croyait que tu serais toujours là. Et maintenant que tu n'y es plus, la vie lui montre avec crudité que tu n'étais ni remplaçable, ni commun, ni dispensable. Et voici la vérité la plus importante. Ce vide qu'elle ressent maintenant ne provient pas de ton absence, mais de ton évolution. Tu n'es plus l'homme qui est resté en attente un jour. Maintenant, tu es un homme qui avance, qui se reconstruit, qui grandit, qui ne donne plus son énergie à qui ne sait pas la valoriser. Ce changement en toi transforme sa perception de toi. Et plus ta vie avance sans elle, plus elle recule émotionnellement. Ce vide qu'elle porte n'est pas une punition. C'est la conséquence inévitable d'avoir perdu un homme précieux. Et même si elle ne te cherche pas encore, même si elle affiche du calme, même si elle joue l'indifférence, son âme te regrette déjà. 5. La lutte interne entre orgueil et manque. Un des moments les plus contradictoires pour une femme, c'est celui-ci, quand elle te regrette vraiment, mais qu'elle ne peut pas l'admettre. C'est là que commence la vraie bataille en elle. Une bataille que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, mais qui se produit tous les jours dans son esprit. Parce que son cœur lui dit une chose, mais sa fierté lui en dit une autre. Et entre ces deux forces, tu deviens sa pensée constante. Elle ressent l'impulsion de t'écrire. Elle y pense plus de fois que tu ne l'imagines. Elle ouvre ton profil. Elle vérifie si tu as publié quelque chose. Elle se souvient de conversations, observe d'anciennes photos, essaie de mesurer où tu es émotionnellement. Mais quand son doigt est sur le point de bouger, quand elle est presque en train d'appuyer sur envoyer, apparaît cette fierté qui lui crie qu'elle ne peut pas plier, qu'elle ne peut pas faire le premier pas, qu'elle ne peut pas montrer de vulnérabilité. Et ce conflit interne la détruit de l'intérieur. Parce que la sensation de perte grandit, mais la voix de son ego l'arrête. Écoute bien ça. Si ton silence ne l'affectait pas, il n'y aurait pas de lutte interne. Si elle ne te regrettait pas, il n'y aurait pas de fierté qui la freine. Si tu ne signifiais plus rien, il n'y aurait pas besoin de se retenir. La fierté ne s'active que quand elle sent qu'elle perd quelque chose qu'elle désire encore, quelque chose qu'elle ne veut pas admettre avoir besoin, quelque chose qu'elle craint d'avoir laissé échapper pour toujours. Pendant ce temps, tu avances. Et cet avancement, cette croissance silencieuse, ce changement d'énergie qu'elle ne peut pas contrôler, attise son conflit. Parce que si elle t'écrivait, elle craint que tu découvres que tu lui importes encore. Mais si elle ne t'écrit pas, elle craint que tu continues à t'éloigner jusqu'à un point sans retour. Elle se sent piégée entre la peur de s'exposer et la peur de te perdre définitivement. C'est la partie qu'aucun homme ne voit habituellement. Le regret n'entre pas par la raison, il entre par la fierté blessée. Elle commence à se poser des questions qu'elle n'avait jamais considérées. Et s'il ne ressent plus rien? Et s'il a trouvé quelqu'un de mieux? Et s'il n'a plus besoin de moi? Et s'il m'a vraiment perdue? Et si c'était moi qui me suis trompée? Ces questions ne sont pas de simples doutes. Ce sont des trous dans son armure émotionnelle.
Et chaque jour où tu restes ferme, chaque jour où tu ne la cherches pas, chaque jour où tu continues à grandir sans regarder en arrière, cette armure perd une autre pièce. La fierté féminine est forte, oui, mais ton silence, quand il est authentique, quand il provient d'un homme qui s'est reconstruit, quand il n'attend plus, quand il ne se brise plus, ton silence est plus fort que sa fierté. Et le jour viendra, parce qu'il vient toujours, où cette lutte interne la fatiguera tellement que te chercher sera la seule façon de récupérer un peu de paix. Et crois-moi, elle le fera quand tu t'y attendras le moins. 6. L'idéalisation qui suit l'absence. Quand une femme sent qu'elle te perd vraiment, elle ne se souvient pas de comment tu étais. Elle se souvient de comment elle aurait dû te valoriser. Son esprit commence à te reconstruire, mais pas depuis la réalité, depuis l'absence. L'absence te convertit en un homme plus fort, plus stable, plus sûr, plus attirant. L'absence te convertit en ce qu'elle n'a pas pu voir pendant qu'elle t'avait devant elle. Elle commence à idéaliser des moments qu'elle n'a jamais appréciés. Elle se souvient de ta patience et maintenant ça lui semble extraordinaire. Elle se souvient de ton affection et maintenant elle le considère rare, précieux. Elle se souvient de ta loyauté et maintenant elle la compare avec la superficialité qu'elle trouve dehors. Elle se souvient de ta stabilité et maintenant elle comprend que tous les hommes ne possèdent pas cette énergie masculine que tu offrais sans t'en rendre compte. Et cette idéalisation n'est pas casuelle. C'est le mécanisme psychologique qui apparaît quand quelqu'un se rend compte qu'il a perdu quelque chose qu'il ne sait pas remplacer. L'idéalisation féminine est un piège émotionnel qui la mord de l'intérieur, parce que chaque détail dont elle se souvient la blesse, chaque geste de toi s'amplifie, chaque mot de toi devient plus profond, chaque souvenir avec toi se transforme en une encre qui l'attire vers ce qui était et vers ce qu'elle ne pourra plus contrôler. Elle ne t'idéalise pas parce qu'elle t'aime plus maintenant, elle t'idéalise parce qu'elle ne t'a plus. C'est le point exact où ta valeur s'élève au-delà de ce que tu imaginais. Parce que avant, elle te voyait disponible, maintenant, elle te voit distant. Avant, elle dominait la situation, maintenant, elle sent qu'elle l'a perdu. Avant, tu étais à sa portée, maintenant, tu es un homme qu'elle doit reconquérir. Et toutes ne savent pas le faire. Toutes ne peuvent pas. Toutes n'osent pas. Mais toutes idéalisent l'homme qu'elles n'arrivent pas à récupérer. Elle commence à se demander comment ce serait de t'avoir à nouveau proche. Elle commence à imaginer des conversations, des retrouvailles, des opportunités. Son esprit joue avec des possibilités qu'elle écartait avant. Le contraste entre l'homme que tu étais et l'homme que tu es maintenant l'écrasera. Parce qu'elle ne t'a pas seulement perdu. Tu t'es perdu pour devenir quelqu'un de meilleur. Et le plus impactant, c'est que l'idéalisation ne la pousse pas vers la fierté. Elle la pousse vers le désir. Un désir qui ne naît pas de l'amour, mais de la frustration. Un désir qui ne naît pas de la sécurité, mais du manque. Un désir qui ne naît pas de ce qu'elle a, mais de ce qu'elle n'atteint plus. C'est pour ça que ton silence est si puissant. Parce que ce qu'elle idéalise maintenant, ce n'est pas l'homme que tu étais, mais l'homme que ton silence l'a obligé à voir. 7. La peur de te perdre définitivement. Quand une femme commence à t'idéaliser et à sentir comment s'effondre le contrôle qu'elle avait sur ton monde, apparaît une émotion qui est beaucoup plus puissante que l'amour, la peur. Pas la peur d'être seule, ni la peur de se tromper, mais une beaucoup plus profonde. La peur que tu ne sois plus disponible pour elle. Parce que quand une femme revient après t'avoir perdu, rarement elle revient poussée par l'amour pur. Ce qui la meut, c'est la peur de se retrouver sans accès à un homme qui soudain est devenu tout ce qu'elle ne peut pas se permettre de laisser derrière. Cette peur s'active quand elle comprend que ta vie ne s'est pas arrêtée après son départ, que tu as grandi, que tu as guéri, que ton silence a cessé d'être un pont vers elle et est devenu une porte que tu peux fermer quand tu veux. Elle commence à noter que tu ne réponds plus de la même façon, que tes priorités ont changé, que ton énergie ne lui appartient plus. Et ça la secoue plus que n'importe laquelle de ses absences ne t'a secoué. Parce qu'une femme peut traiter l'idée de s'éloigner d'un homme qui souffre, mais elle ne peut pas traiter l'idée de s'éloigner d'un homme qui n'a plus besoin d'elle. Alors, avant même de t'écrire, elle vit une sorte d'anxiété silencieuse, une inquiétude qu'elle essaie de cacher, mais qui devient constante. Elle commence à regarder ta vie de l'extérieur, à étudier tes mouvements, à analyser ton calme. Parce que ta tranquillité lui révèle que toi, tu as pu faire ce qu'elle ne croyait pas possible, la dépasser. Cette peur ne naît pas de la perte en soi, mais de la reconnaissance de ta valeur. Une valeur qu'elle n'a pas su mesurer quand elle t'avait près d'elle.
une valeur qui maintenant s'agrandit parce que tu l'as fortifiée avec chaque jour de silence. Et quand une femme sent qu'un homme précieux peut lui échapper pour toujours, son esprit cherche à récupérer du terrain avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne revient pas parce qu'elle t'aime plus qu'avant. Elle revient parce que maintenant elle comprend que tous les hommes ne sont pas capables de guérir et de s'élever après avoir été blessés. Mais toi si. Et ta résilience, ton sang-froid, ta manière de te recomposer sans bruit, provoquent en elle un mélange d'admiration, de regret et de panique. Parce que pour la première fois, elle comprend que tu as toujours été le prix, et que le temps qu'elle a passé loin de toi était du temps perdu. Pas pour toi, pour elle. Ton silence ne l'a pas seulement fait te regretter. Ton silence l'a obligée à regarder la version de toi qu'elle n'a jamais imaginée existerait. Un homme libre, centré, fort et hors de sa portée. 8. La révision complète de sa perception. Quand tu t'éloignes d'une femme et que tu ne t'effondres pas, quand tu ne supplies pas, quand tu ne poursuis pas, quand tu ne te brises pas mais que tu grandis, quelque chose de profondément inconfortable se réveille en elle. Le besoin de réinterpréter tout ce qu'elle a vécu avec toi, parce que ton évolution l'oblige à regarder la relation depuis un angle qu'elle n'a jamais voulu voir. Elle ne peut plus se raconter l'histoire où tu perdais et elle gagnait. Maintenant, le script a complètement changé. Tu avances et elle reste en arrière, essayant de comprendre comment elle a perdu un homme qui est devenu une meilleure version juste après être parti. Et cette question fait plus mal que n'importe quel souvenir. Comment est-ce possible que tu sois mieux sans elle? Cette idée la déstabilise parce qu'elle contredit la narration qu'elle a utilisée pour justifier sa décision. Si elle pensait que tu étais faible, maintenant elle te voit fort. Si elle pensait que tu étais dépendant, maintenant elle te voit libre. Si elle pensait que tu étais un homme brisé, maintenant elle te voit reconstruit. Et chacune de ces contradictions l'oblige à réviser ses propres choix, ses propres impulsions, son propre ego. Elle croyait que tu allais rester où elle t'avait laissé, mais elle ne comptait pas sur ta capacité de renaître. Cette révision interne ne se produit pas d'un coup. Elle est progressive, silencieuse, inconfortable. Elle apparaît quand elle voit que tu n'es plus en attente, quand elle découvre que ton cercle social a grandi, quand elle note que tu es plus centré, plus focalisé, plus attirant émotionnellement. Ton avancement ne lui génère pas seulement de l'admiration, il lui génère de l'incertitude. Parce que si tu as pu te lever sans son soutien, ça signifie que ta valeur était beaucoup plus grande que ce qu'elle imaginait. Et alors, surgit la question qui lui remue le plus l'âme. Et si c'était elle qui avait perdu? Cette pensée est dévastatrice pour une femme qui croyait avoir tout sous contrôle. Elle l'oblige à se regarder sans excuse, à admettre qu'elle t'a sous-estimé, à comprendre que tu étais plus réel, plus solide et plus noble qu'elle n'a su voir. Et plus tu te reconstruis, plus la vérité qu'elle a tenté d'éviter devient claire. Tu étais une opportunité qui ne se répétera pas. Ta force actuelle est la preuve qu'elle ne t'a pas brisé. Elle t'a propulsé. Et ça lui fait plus mal que ton absence. Ton évolution ne l'effraie pas pour ce que tu es maintenant, mais pour ce que ça implique. Ça implique qu'elle n'a plus de pouvoir, que tu ne la conditionnes plus, que tu ne la définis plus. Ça implique que tu n'es plus accessible, que tu n'es plus l'homme qui l'attendait, que tu n'es plus l'homme qui s'accrochait. Ça implique que si elle revenait, elle devrait le faire depuis un endroit complètement différent. Pas depuis le confort, mais depuis l'humilité. Quand une femme observe ta croissance après t'avoir perdu, elle ne pense pas à ce que vous avez vécu. Elle pense à ce qu'elle aurait pu avoir. Elle pense à ce qu'elle a laissé partir. Elle pense que toi, cet homme qu'elle croyait connaître, tu ne faisais que commencer à être qui tu es aujourd'hui. Et affronter cette réalité la laisse sans souffle, parce qu'elle ne t'a pas seulement perdu, elle a perdu l'opportunité de grandir à tes côtés.